Nicolas Lizotte, 40 ans, renard, design et architecture, parc immobilier, commercial et résidentiel. Et je suis sûre que tu en as plus, mais qu'on va arrêter là. Est-ce que tu es un work addict? Oui, j'ai cette maladie mentale-là. Il faut que je me confesse. Je suis un ancien alcoolique. Puis j'ai converti depuis bientôt 10 ans ma maladie, ma folie, ma hargne, tout ce que tu peux définir comme étant l'excès dans le travail. Donc, Maintenant, tu as transporté ça dans le travail. exact. Fait que les portes, toi, c'est facile à ouvrir, mais c'est sobre maintenant. Sobre à 100%, mais ivre de projets, ivre de relations, ivre de développement des affaires. Donc, cette ivresse qui m'habite puis qui m'a toujours habité depuis aussi longtemps que je me rappelle, s'est transformée. Donc, la matière avec laquelle je compose cette excessivité-là, cette ivresse-là, c'est maintenant constitué de projets, de partenariats, de relations humaines. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Qui sommes-nous pour comprendre qui nous sommes vraiment? Puis après ça, ce que les autres pensent, bien, on s'en crisse, dans le sens où est-ce que, on fait les choses pour soi, pour notre entourage immédiat, la garde rapprochée. Après ça, bien, c'est l'approbation de ma femme, de mes enfants, de mes parents, les gens très proches de moi. Tu penses qu'être un work addict fait que parfois on s'oublie? Je me suis oublié, je me suis toujours oublié, puis je me suis toujours fait passer dernier. J'ai le syndrome de l'enfant unique, donc j'ai toujours été catégorisé comme un bébé gâté, un enfant roi, pas par le matériel, par l'attention que j'ai toujours eue. Puis pour contrer ça, avec ma psychologue, pour pas la nommer, j'ai compensé à vouloir prouver aux autres. Sûrement à tort, parce qu'on n'a rien à prouver à personne d'autre qu'à soi-même, fondamentalement. On perd seul, tu sais. Ben, exactement. Puis de vouloir prouver aux autres que de prioriser les gens autour de moi était plus important que de me prioriser. Fait que ce soit par la prise de poids, que ce soit par l'esthétique. Tous ces détails-là qui, fondamentalement, cachent quelque chose. Il n'y a pas de magie. On est tous malades de quelque chose. On a tous... Une maladie. Une maladie, une facette cachée, ou peu importe comment on appelle ça. Bien, ça, prendre soin de moi, c'est malheureusement très bas dans la liste et non pas très haut. Donc, pour mes prochains 40 ans, si je peux me souhaiter quelque chose, si tu peux mettre en lumière la vie d'entrepreneur, mais d'être capable de la balancer en se priorisant. Tu m'appelleras. Je t'appelle parce que on se fait un groupe secret où on s'en parle. Les anonymes. Les anonymes, parce que je ne sais pas de ton côté comment toi tu vis. Moi, je suis un work addict, 100%, pied pédale dans le fond. Ne jamais trop gros. Il n'y a pas d'idée ou de grandeur qui se passe assez gros, mais il faut que ça vienne de moi. Si c'est un autre qui me propose, je ne suis pas intéressée. Il faut vraiment que ça m'allume. Toi, c'est-tu comme ça? Oui. Avec l'âge, j'essaie de m'assagir parce qu'en fin de compte, il y a des gens extraordinaires autour de moi qui ont des idées extraordinaires. Ouais. Puis par mon côté enfant unique, j'ai souvent essayé de les taire ou de les écraser. Puis par l'expérience, puis par rétroaction, je peux facilement dire aujourd'hui qu'il y avait des idées, des gens extraordinaires autour de moi que je n'ai pas écoutés. Ça l'a amené des bons coups. Donc, des coups extraordinaires, ça a amené des moins bons coups. Puis, comme disait l'effet papillon, dans la chance que chaque décision qu'on prenne amène à une autre prise de décision, bien, on ne peut pas juste retirer les mauvais coups de nos décisions puis prendre seulement les bons coups. Fait que ça vient dans le lot, ça vient dans mon ADN qui je suis. Tu trouves-tu que quand on est work addict, c'est souvent nous autres qui avons les bonnes idées, les premières idées? C'est rare que les gens vont venir à nous. En tout cas, moi, je peux te le dire, j'ai peut-être 3-4 idées. Ils vont nous donner un avis, un coup qu'ils ont vu notre projet. Mais c'est nous autres qui pensent à « Ah oui, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. » C'est comme si c'était une adrénaline. C'est comme si... Puis il y en a qui l'ont, l'entrepreneuriat, puis il y en a qui ne l'ont pas pantoute, là. On n'a pas peur de recommencer à zéro, même si on sait qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est-tu la même chose pour toi? Le spark, l'étincelle de créer l'idée, donc ça m'a permis de me rendre compte que j'étais un créatif et non pas un gars de bureau, d'opération très rationnel, quoi que ce soit. Mon déficit d'attention, on en parle beaucoup dans tout plein d'autres podcasts, fait que je veux pas passer... On parle pas de ça ici. On parle pas de ça ici. Ici, on n'en parle pas, c'est tabou. Oui, c'est tabou, mais
ça fait en sorte que le chiffre d'idées va relativement rapidement. Puis ce spark-là, tu sais, on a des affinités naturelles qui nous prédominent. Donc, Sidney Crosby est un joueur de hockey extraordinaire. Céline Dion est une chanteuse extraordinaire. Moi, je pense que je suis un créateur d'idées extraordinaires. Après ça, de mieux m'entourer, d'être entouré de gens solides qui sont capables de schématiser, de mettre en pratique, en opération ces idées-là, c'est des fois la clé manquante du puzzle, puis le rêve que je cherche à matérialiser, puis à dire, bon, ben là, avec cette idée-là, qui est le porteur de ballon pour Est-ce que tu amener as de mon la idée plus loin? difficulté à trouver les porteurs de ballon, au moins, j'appelle ça les joueurs dans ton équipe, parce qu'on est bon à trouver l'idée. On l'a tout vu dans notre tête, la couleur. Écoute, on est déjà rendu à la banque en train de faire des prêts pour un autre projet. Puis là, tout d'un coup, t'es comme... OK, mais ils vont pas à ma vitesse, là. Mais j'ai la qualité de mes défauts, dans le sens où est-ce qu'ils vont pas à ma vitesse, première des choses. Fait que ça finit que... Oui, toi, tu le reconnais, mais... Je finis par passer par-dessus eux, ce qui est une OK. très mauvaise idée en partenariat, parce que ça l'enlève la puissance au partenaire, ça l'enlève la confiance au partenaire. Puis, par contre, quand ça va très vite dans ta tête, quand tu vois rapidement comment passer de A à B, de B à C, puis que tu vois l'autre se chercher, j'aurais sûrement avantage d'être des fois un peu plus patient, un peu plus... mes habiletés, pas de leader, parce que je suis un bon leader, mais d'être capable de coacher l'autre. Donc, d'être capable de mieux amener les autres à se développer à travers, des fois, mon idée. Fait que sans leur vendre un rêve, mais de leur vendre l'étincelle, l'idée, puis d'être un meilleur coach, un meilleur partenaire pour pouvoir... Tu es un visionnaire? Je suis un visionnaire. Je pense 100%. que c'est ce que les gens me disent de moi. Je pense que je vois loin. J'ai peur de rien. Je suis très calme dans toutes les situations que j'ai à gérer. Après ça, ben là, ça prend des gens autour de moi qui aussi lèvent des alertes, tu sais, parce qu'on ne peut pas être Nous encadrer, hein? trop paniqué ou trop calme. Hein? Il y a des dangers dans chacune des deux facettes de la personnalité. Trop calme, la bombe peut sauter, puis toi, tu es encore là à gratter et à nettoyer ta table quand la panique est pognée. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui paniquent trop vite, qui, à mon avis, donc, c'est la meilleure composition complémentaire de soit deux humains ou deux systèmes qui sont capables de fusionner puis d'être capables de créer des choses extraordinaires. Je pense que les gens qui ont réussi des modèles d'affaires extraordinaires ont réussi à bien s'entourer, trouver des gens qui sont complémentaires à eux, mais qui sont capables aussi de les coacher, de les leader à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ta plus grande peur en business, c'est quoi? Ma plus grande peur, c'est sûrement la plus grande peur, même personnelle, c'est de ne pas être aimé. Fait que j'ai un gros problème je te dis, mais tu sais, je texte mes clients un par un pour m'assurer de la qualité du suivi. Ça fait très personnalisé. Aimer toi ou aimer ton produit que tu livres? Le produit que je livre, mais à travers le produit que je livre, moi, Mia, j'ai toujours baigné dans le sur-mesure haut de gamme, que ce soit la viande, l'architecture, les armoires de cuisine. Oui. J'ai toujours eu une vision très premium de faire des affaires. Donc, dans le sens parce que pour moi, le commerce passe par un produit ou un service de première qualité. Puis c'est fondamental pour moi parce que je pense que c'est des mots de tête que si le produit et le service est premium, ça nous permet de nous casser la tête sur d'autres choses que toujours ramener le service à la clientèle à la hausse ou toujours essayer de trouver le produit le plus cheap ou le plus rentable possible en coupant la scène en 4 pour dire « Ah ouais, mais si j'achète tel morceau de viande, que je chauffe 8 % puis je fais tant de plus de profit. » Pour moi, cette économie de bout de chandelle-là, sur l'expérience client, oui, tu vas la perdre. Je vais la perdre. Oui. Fait que pour moi, être aimé ou que mon produit soit aimé ou que le branding soit aimé, c'est ma plus grande peur. Dans le dernier mois, j'ai été malade, j'ai eu l'influenza, j'ai eu là, tu as eu peur. Crise de panique au niveau des poumons, l'aorte, tu sais, vraiment... Mais tu as eu peur? Ben, j'ai eu peur parce que là, mes clients se sont posés des sérieuses questions. Parce que là, il y a une entreprise sur deux. Tu prends beaucoup de place. Quand même. Tu sais, toi puis moi, ensemble, dans une salle, il faut faire attention quand on arrive au remarquer que d'ailleurs, ici, tu en fais partie.
tu fais partie du building de les remarquer. C'est ça. Et moi puis toi, ensemble, dans un corridor, on en prend de la place. L'imagination est vite, hein? On l'a déjà fait. On l'a déjà testé on avec... déjà en 30 secondes. Puis ils nous croyaient en plus. Ça, fait qu'on est des bons vendeurs de rêves, mais de réalité en même temps. Mais quand on tombe malade, en tout cas moi, je peux te dire, puis comme tu me dis, on se remet en question. Est-ce que tu es le genre de gars qui va dire, moi, j'arrête tout, là. Si, regarde, ça, c'était le signe que je suis fatiguée, il faudrait que j'arrête demain matin. Puis je vais rester chez nous à rien faire. C'est la première fois de ma vie que le corps me parlait aussi fort. C'est la première fois de ma vie, puis c'est contextuel, donc je peux pas baser ma réflexion sur quelque chose de trop contextuel comme les 3 dernières semaines. Mais oui, j'ai eu ces pensées-là de me dire, coudonc, pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert, première des choses? Pourquoi j'amène ça aussi loin? Pourquoi je m'implique autant? Pourquoi j'ai tant de projets différents? Pourquoi je texte chaque client? Pourquoi? Tu comprends dans le sens que... Mais c'est ma peur fondamentale de ne pas être aimé qui dit que si je prends le pouls des clients, je suis en lien direct avec eux, j'ai une capacité de réaction rapide. Puis, dans le COVID, s'il y a une affaire qui s'est perdue, je trouve que c'est le service. Beaucoup d'entreprises ont été obligées de couper dans le service, peut-être par des mesures sanitaires, de pénurie de main-d'œuvre, puis tout ça. Puis moi, je me suis dit, ben gars, si le service se coupe partout, moi, il faut que j'augmente la cadence. Il faut que mes clients reconnaissent un élément de différenciation dans nos business, dans notre écosystème, pour que les gens se sentent comme à la maison. Tu as eu une expérience dans la COVID, on va en revenir. Tu avais une industrie dans ce temps-là qui faisait des armoires sur mesure. Et tu avais beaucoup d'employés. On est rendu 250. On marchait par acquisition, donc on achetait nos compétiteurs. Donc, on a fait de la croissance hyper rapide. Puis là, la COVID arrive. Puis toi, tu es un gars de cœur. Oui. On a compris ça. Ça part là. C'est émotionnel dans le tapis. Comme on peut te faire pleurer si on veut, puis on peut te faire rire si tu veux pas. Fait que peut-être que je me trompe, mais je pense que tu as un côté qui est humoristique pour justement pas voir ta sensibilité, puis comment tu es humain, puis tu es fragile, je pense. Là. C'est ce que ça cache, ce gros barbu-là, dans le sens que... C'est vrai. Puis c'est le sarcasme, c'est... avoir du fun. Les affaires, je veux avoir du fun, je veux piquer, tu sais. Puis même, il a fallu que je lève le pied, tu sais. Tu comprends? Parce que je vais être honnête, j'ai brisé des gens, tu comprends? Pas par manque d'amour de ces gens-là, parce que c'est des gens que j'adore. La seule chose, c'est que mon mécanisme de défense naturel... T'es fort. Il est fort, puis il écrase, tu sais. Puis, on vient tous de quelque part, on s'en va tous quelque part. Il y a des gens qui sont brisés d'ailleurs, fait que tu leur rappelles un... Et Seigneur. Oui. Et Seigneur. Oui. Fait moi, mon père, c'est quelqu'un qui a consommé toute sa vie. Maintenant, il est en réhabilitation, on espère, qu'il va le rester aussi. Puis c'était quelqu'un qui avait une présence. Puis aujourd'hui, il est sobre et c'est encore comme ça. Il prend beaucoup de place, puis il va t'écraser puis te faire mal sans le vouloir parce qu'il est tellement, on dirait qu'il est tellement maladroit que tu dis, ça se peut pas, là. Mais moi, il a fallu que j'arrête de dire ce que je pensais. C'est plate, c'est triste un peu. Parce que moi, j'étais plus jeune, on me disait, toi, t'es un horloge suisse. Tu donnes l'heure juste tout le temps. Mais l'heure juste, c'est difficile des fois à recevoir si t'es pas prête à la recevoir ou quoi que ce soit. Moi, je déteste les hypocrites. Toi? Moi aussi. Puis, tu sais quoi? Au lieu de chercher à changer le monde, j'ai juste réduit mon cercle d'amis. Parce qu'à un moment donné, je me battais contre vent et marée de me dire que moi, j'étais le porteur de la bonne nouvelle ou de la nouvelle façon d'être ou de vivre. Pour vite me rendre compte que, première des choses, on change jamais vraiment dans la vie. On est qui on est. Les gens sont qui ils sont. Puis, un moment donné, c'est de restreindre le cercle à des gens qui nous ressemblent. Fait que si l'authenticité est une de tes valeurs, c'est de créer des contacts avec des gens authentiques, puis de le traverser dans des périodes d'adversité. Parce que quand tout est facile, puis que la table est pleine de nourriture, d'abondance, puis tout ça, bien là, tu as plein d'amis. Tu as plein de gens, puis des gens qui sont extraordinaires aussi, mais qui sont pas là pour les bonnes raisons. Exact. Fait que moi, cette abondance-là, dans la dernière année, c'est une année plus difficile économiquement, les taux d'intérêt, la main-d'œuvre, les ci, les ça. Fait que tout ce qui est des facteurs externes que tout le monde vive, là. Fait que je suis pas une victime de rien. Mais je suis dans un courant où est-ce que je dois m'ajuster puis pivoter pour me rendre compte qu'en fin de compte, il y a des gens qui étaient assis à ma table puis qui mangeaient gratuitement. Puis ça, ça, c'est l'adversité.
Mon père disait toujours, c'est en eau de trouble qu'on voit c'est qui les vrais marins. Parce que conduire un bateau, on s'en va en Floride, on est dans le canal. J'ai jamais conduit de bateau de ma vie. Si tu me Moi laisses non dans le plus. canal, je pense que je suis capable de le conduire. Ouais. Tu me fais sortir à la mer, tu me fais sortir à l'océan, faut que je me tasse du guidon, puis que quelqu'un qui a déjà conduit un bateau prenne le bateau. Comment tu vis les échecs en entrepreneur? Beaucoup de... Parce qu'il y en a, là. Il faut mettre le genou à terre, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, puis c'est le bout que des fois les réseaux sociaux montrent le moins, Est-ce que tu penses qu'on malheureusement. devrait plus? Moi, je pense que oui. Tu Moi, penses qu'on devrait faire ben quelque chose sur comment on fait quand on tombe? Ben oui. Hey, ça sera une bonne idée. C'est On devrait l'inverse. faire un show. On peut faire un show. Attends. Les podcasts de tous ceux qui sont en train de perdre leur business. Ah oui? Et qui ont perdu puis qui se sont relevés. Pas des histoires... Ben, ça pourrait être des histoires dramatiques, sauf que moi, je crois pas... j'ai pas peur de la mort. La finalité, pour moi, c'est pas... Ça va arriver. Ça va C'est arriver. pas un choix. C'est pas un choix. Puis, tout perdre et recommencer, pour moi, c'est pas une fatalité. Parce qu'en fin de compte, dans l'échec, il y a des tonnes d'apprentissage. As-tu déjà tout perdu? Non. J'ai jamais tout perdu. Hey, pour vrai, J'ai c'est jamais bon tout parce que perdu. souvent, on entend les gens qui consomment, puis ça fait 10 ans quand même, ça aurait pu arriver parce que tu me dis en pré-interview qu'à 30 ans, tu avais déjà un parc immobilier très important. Si tu consommais, je ne sais pas comment tu consommais, mais ça devait prendre beaucoup de place. Oui, mais dans ce temps-là, je sais pas comment t'expliquer comment que les phases de la vie me sont arrivées, puis je suis pas dans les culottes de personne d'autre pour vraiment me comparer. Tu sais, je suis très empathique, mais il y a une barrière à ce qu'on peut comprendre de ce que les autres Ouais. vivent. Hein? Fait que rempli d'empathie face aux autres, moi, j'avais trouvé un système qui me fonctionnait bien. Où est-ce que j'avais trouvé mon équilibre à travers des transactions immobilières puis le moyen de réussir financièrement. Mais où est-ce qu'à tous les matins, j'étais malheureux de me lever puis j'aimais pas ce que je faisais. Oh, Fait qu'à un moment donné, il y a un point tournant où est-ce que tu peux pas te sentir comme la plante qui est là, tu sais, trop longtemps. Il y a des journées qu'on se sent plus maussade, que le ciel est plus gris, puis après la pluie, le beau temps. Fait que ça va, là. Tu sais, ce cycle-là, il faut l'accepter en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que... Sauf que jour après jour, mois après mois, un moment donné, faut faire face à nos décisions et à notre réalité. tu dis je continue comme ça ou je change? Ben c'est ça. Changer, c'est très, très, très épeurant. Ça fait peur, c'est ce que les gens craignent le plus. On est face à des jugements extérieurs, on a du questionnement intérieur, on a des fois, il faut réapprendre complètement à vivre ou un nouveau métier ou une nouvelle Changer réalité. ses amis, déménager, faire des Complètement. choses complètement qui sont- Complètement. Puis surtout quand tu as consommé, mettons, ben, tu es obligé quasiment de changer tes amis. Là. T'es Tu peux pas il passer faut. les journées au bar, au restaurant. Ou bien les texter pour qu'ils te donnent une envie, ou bien de socialiser avec eux. Tu n'as rien en commun. Tu n'as plus rien en commun, puis pas parce que ces gens-là, tu veux les juger ou tu veux les regarder de haut, parce que pour toi, tu as pris un chemin différent. Fait que c'est chacun pour soi, des chemins, des rencontres qui nous ont appris des choses extraordinaires, puis qu'un moment donné, c'est de laisser aller la route vers un autre Y, une autre prise de décision, pour soi puis pour les autres. En business, as-tu de la difficulté à dire bye quand la personne ne fonctionne plus dans ton équipe? Oui, excessivement. C'est qui le fait pour toi? Malheureusement, j'ai un mécanisme de défense où est-ce que je me désintéresse tellement de la personne que la personne se sent rejetée par défaut. Puis elle s'en va toute Puis seule. elle s'en va toute seule. C'est un... Je suis sûre qu'on est un dans l'autre, la même... Pour moi, il y a un petit, Ah ouais? une petite claque qui est arrivée en quelque part. Ça se peut. On a peut-être mangé... On devient pas méchant, mais on devient tellement froid que c'est comme... Autant on les aimait, autant demain matin, c'est fini. Malheureusement. Parce qu'en fin de compte, avec la rétrospection, une bonne discussion franche... Autant je peux pas aimer l'hypocrisie que ça, c'est peut-être une forme d'hypocrisie face Parce que t'es trop mal. au manque de courage. C'est un manque Ah de ouais, courage. c'est déjà face à nous autres. là. C'est un manque de Ben oui. courage. Puis... On va se saboter au lieu de... Exact. Mais juste dans cette façon-là. Oui. Ben j'ai fait ça en amour longtemps aussi. Puis, ben j'étais pas heureux non plus. Puis là, j'ai trouvé la femme de ma vie. Puis dans les derniers 8-9 ans qu'on a vécu ensemble, on a vécu de l'adversité. Puis c'est dans l'adversité un peu comme dans les partenaires d'affaires. Explique-moi comment. Ben, à travers des...
quand tu vis l'abondance, puis qu'il y a des années plus difficiles, puis là, tu te rends compte qu'en fin de compte, cette même personne-là, elle adorait vivre dans l'abondance, mais qui n'était pas là pour ces raisons-là. Elle est là pour des raisons plus fondamentales, des valeurs qui sont plus fortes que tout. Puis que la passion, ben c'est ça, ce phénomène-là de passion qui se croise à l'amour, puis de comprendre qu'au-delà de la passion, le vrai amour peut naître, puis que d'une relation ne peut pas être nourrie seulement de passion. La passion, c'est éphémère. Là, c'est éphémère. On sait. L'amour, comme il devrait être consommé, hein? Mm-hmm. Parce qu'encore là, il y a 1001 définitions de l'amour. Il y a... Tu sais, tu vas être malade, tu vas être moins beau, tu vas engraisser, tu vas maigrir, tu vas peut-être perdre tes cheveux. Tu sais, on ne sait pas là, ce qui va arriver. Là. On ne sait pas. Mais quand ça arrive, puis que tu es capable de te lever le matin ou de coucher le soir, là, peu importe, là, quand tu fais ton moment d'introspection, oui. puis que tu es capable d'avoir les idées claires face à un sujet qui est celui de ta partenaire amoureux, amoureuse, puis d'être capable, jour après jour, de dire que c'est elle, bien ça, pour moi, il n'y a rien de plus puissant que ça. Est-ce que tu savais que des gens comme moi ou toi, et je vais le dire, là, nos partenaires, eux autres, ils vivent, puis ils disent tout le temps, « vas-tu me laisser? Vas-tu me... Pourquoi que t'es avec moi? Qu'est-ce que j'ai... » Ils comprennent même pas tout ce qu'ils nous donnent puis qu'ils nous apportent gratuitement. Je le vis souvent. Moi, là, mon mari, il me dit tout le temps, j'ai peur que quelqu'un me réveille puis à un moment donné puis qu'il me pince. Mathilda, elle s'appelle Mathilda, qu'on va sûrement avoir bientôt dans notre podcast aussi parce qu'elle fait partie d'une de tes entreprises. Quand elle dit non, ça suffit. Qu'est-ce que tu dis? Faut que j'écoute. Faut que j'écoute. Mathilda, elle a un caractère très fort, puis c'est ce que j'apprécie. Et c'est se tenir debout au moment... Fort, ça ne veut pas dire qu'il crie, hein? Faites attention, les amis. Fort dans la puissance mentale, dans la façon de se tenir debout dans l'adversité. Tu sais. Puis on le sait, hein? Des gens comme toi puis moi, là, la ligne, on la passera pas trop. Tu sais, si on a dit quelque chose... Il faut faire attention. Il ne faut pas aller outre ça. Tu sais. Puis souvent, j'ai manqué de fidélité dans toutes mes relations amoureuses avant Mathilda. Puis... je me suis fait pardonner toutes ces infidélités-là toute ma vie. Je pense pas que ça passerait cette fois-ci. Puis Mathilda, je suis même pas proche de l'infidélité. Là, mettons, je vais faire quelque chose de banal. Tu t'en vas y dire. Là, je m'en vais dire, puis elle a des réactions 1000 fois pires que des réactions que j'ai déjà eues dans le passé avec des situations 1000 fois pires que ça. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, tabarnak. C'est straight. On marche droit. Il faut marcher droit ici. Tu sais. Oui, mais c'est correct. Mais elle est syrienne. Elle vient d'une famille qui ont marché droit, que l'autorité était très définie, très claire. Fait qu'eux autres, ils viennent d'un autre coin de pays. Mm-hmm. Quelque chose que pour nous est plus, des fois, étranger ou qu'on comprend moins en tant que Québécois pur laine. Puis c'est d'aller dans le juste milieu. Hein, c'est de se rejoindre à quelque part. Communication. Ben oui, puis là, on a des enfants. On a un enfant ensemble. On a des enfants d'une union précédente. Puis élever un enfant, c'est un test incroyable sur la capacité de communiquer. Parce que là, il faut que tu négocies. Tu n'as pas le choix. Ça appartient aux deux. Ça appartient aux deux. Puis les 2 points, tu sais, avoir la pensée souple de penser que la personne qui pense l'inverse de toi a aussi raison. C'est une capacité mentale extraordinaire, puis que très peu de gens ont. Fait que c'est de comprendre, de dire que même si elle a dit l'inverse de toi... Ça ne veut pas dire que c'est pas fini. Ben non, puis ça veut pas dire qu'elle a tort. Non. Ça veut dire qu'elle voit ça d'un angle complètement différent. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans. Qu'est-ce que cet amour-là, ce partnership-là en amour, parce que c'est ça, là, hein, t'as appris pour ta business? Qu'est-ce qui m'a appris pour ma business? Parce que là, tu as 3-4 business. Ce qui m'a appris pour ma business, c'est que j'étais un très mauvais communicateur. Tout est dans ma tête. Quand je te disais que j'ai de la misère à coacher les autres sur communiquer le plan de façon très claire et précise pour mieux le déléguer, puis m'enlever de la pression, mais ça, quand tu es workaholic, tu carbures à la pression. Fait que t'enlever de la pression, c'est comme de te dire que tu vas pouvoir rentrer à 4h30 que la journée va être finie. Tu comprends? Puis ça, pour moi, ça me déstabilise. Tu comprends? Parce que je me dis, voyons, Chris,
il y a une autre journée qui commence. Là, quelqu'un qui travaille. Puis dans ta tête, hein, écoute, il y a une troisième. Ça n'arrête pas. Mais non, il t'en a eu 4 dans la même journée. Puis dans ta tête, quand tu commences à le calculer, tu te dis, coudonc, ben, les gens qui travaillent 35 heures par semaine. Ils font rien. Ben, ils font rien, coudonc. Puis Ils c'est vont pour ça qu'ils luncher. n'avancent pas. Puis là, ils partent dîner 2 heures. C'est quoi le lunch? Hein? Je sais J'ai pas. les maudites Tu comprends? pauses. C'est quoi? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser à ça puis de comprendre ça. Puis tu sais quoi, c'est d'accepter les autres comme ils sont aussi, puis dans leur capacité. Tu sais, on a tous des capacités différentes. Puis, ben, tu sais, si on allait courir ensemble, Ça n'arrivera pas. moi, On je va pense trouver pas. une autre On va activité. trouver une autre activité, toi et moi. Si tu voudrais. Mais aller courir, mettons, avec quelqu'un qui est habitué de faire de la course à tous les jours, tu te rends vite compte que tu n'es pas en forme. Tu comprends? Que ça ne tente pas. Puis que ça ne nous tente pas, puis qu'on n'est pas là. Puis tu regardes la même personne qui court à tous les jours, elle te regarde pas courir, puis pas être en forme, puis elle ne comprend pas. Parce que pour eux, c'est leur drogue, c'est leur adrénaline, c'est leur réalité à eux. Fait que ce mix-là, c'est là où est-ce que j'ai des amis qui vont courir à tous les jours, puis je communique avec eux, puis on essaie de se rejoindre dans le milieu. Tu sais, de se dire, hey, OK, toi, la course, c'est pas ton truc, mais comment tu peux faire de l'activité physique pour t'amuser avec tes enfants, être un bon père. Équilibré. L'équilibrer. Puis de l'amener dans une fonction où est-ce que tu es capable de l'intégrer dans ton mode de vie workaholic aussi. Fait que si je me trompe pas, Mathilda, tu as peut-être montré à faire... Nicolas, au travail, est capable maintenant d'avoir un Nicolas dans sa vie privée. Comment tu fais pour séparer les deux ou tu amènes tout ça à la maison aussi? Parce qu'il faut dire que Mathilda fait partie d'une de tes entreprises. C'est Création Architecture. Fait que c'est comme un peu, elle aussi, le boss. Là. Bien là, elle prend le lead à 100%. C'est elle le boss de son affaire. Puis mais toi, tu es là pourquoi? Je suis là parce que j'étais là. Je suis comme un vieux meuble dans l'histoire. Raconte-nous un peu, parce que tu m'as raconté comment tu as rencontré ta On s'est rencontrés dans le temps, dans la compagnie d'armoires de cuisine. L'ébénisterie, Mathilda était designer là-bas. Elle faisait la conception d'armoires sur mesure. Tu cute, comme on va dire. Oui, mais c'est même pas sur cette base-là qu'on a cliqué. T'sais. Moi et Mathilda, on s'est... ça a pris des mois avant qu'on s'embrasse même. Tu comprends? C'était pas... On le sait tout le temps dans le petit cœur qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... il y a un Mathilda papillon. avait un flat tire, elle t'appelait, dis-moi que tu y aurais été. Là. Oui. C'est ça. Puis il y a un papillon. Mais c'était pas fusionnel sur... tu sais, je te parlais de passion tantôt. Non, c'est pas la même amour. Les premières semaines, tu dors plus, puis tu fais l'amour matin, midi, soir. T'as plus d'énergie, t'as plus de force. Tu sais même plus comment, comme quel jour t'es rendu. Puis là, t'es basé là-dessus, puis là, tu penses que ça, c'est l'amour. C'était pas ça. C'était différent. C'était mental. Ça a pris des semaines et des mois avant même qu'on s'embrasse pour la première fois. Puis... Mais t'allais souvent là. Oui, je l'avais dans le collimateur, tu sais, je l'avais dans l'œil, tu comprends? Puis c'était plus fort que moi, là. Ça m'habitait, tu comprends? Fait que c'était de faire les choses de façon adéquate dès le départ. Parce que je me disais, ben là, la fondation de quelque chose, c'est la base du building qui est ici. La fondation, c'est la clé. Tu faisais quoi à ce moment-là? Je venais de finir de vendre des maisons, donc on développait des rues de maisons neuves. Fait que c'était des développements de maisons neuves. Puis il y avait un bureau des ventes. Puis nous autres, on s'occupait de vendre des maisons. Fait que pas agent d'immeuble, mais en relation avec des acheteurs de maisons neuves. Puis comment est venue l'idée de se mettre ensemble puis partir quelque chose? En fait, c'est l'ancien boss à Mathilda qui est devenu mon partenaire d'affaires à travers la compagnie d'armoires de cuisine. Oui. Qui a m'amené... On s'invitait, on se parlait, puis on commençait à échanger de business. Puis à ce moment-là, j'avais comme pris une pause. J'avais arrêté de vendre des maisons, puis j'avais un peu de temps devant moi. Puis là, je me mettais à aller à tous les jours à la compagnie d'armoires pour parler avec Mathilda, parler avec les autres vendeurs, parler avec Simon, qui est devenu mon partenaire après ça. Puis 6 mois après, ben là, c'est là où est-ce que j'ai commencé à travailler. Parce que Simon me disait, là, t'es ici à tous les jours, tu es aussi bien venu de travailler. Jette quelque chose. Faites quoi, là, tu comprends? Puis c'est de même que on a jumpé dans l'aventure, on a quasiment fait x10 avec le chiffre d'affaires en 4 ans. On a vraiment explosé cette compagnie-là, c'était extraordinaire comme aventure.
Mais c'était très intense, tu comprends? Mais dans le travail acharné, dans le côté workaholic, ça me rejoignait. Fait qu'il n'y avait aucun problème à travailler des longues heures puis à faire... Puis tu voyais Mathilda. En plus. Hey, c'était un 2 pour 1. Moi, c'était 2 pour 1, mais elle me disait toujours, ben on s'est pas vu aujourd'hui. Tu sais. Oui. Encore aujourd'hui, on le vit. Je te l'expliquais tantôt. On se voit toute la journée, puis le soir, elle me dit, bon, on s'est pas vu. C'est parce que la qualité du temps, vous ne comprenez pas. Les hommes, on est plus dur de comprendre Non, mais c'est sur... pas que vous comprenez. C'est pas parce que t'es dans la cuisine que ça veut dire que t'es là, là. T'as Et- raison, Mia, puis ça, c'est On va travailler là-dessus. la relation homme-femme, je pense. Mais que- oui, mais je c'est pense c'est que comme peut ça être avec tout le monde. Un là. podcast Ben, en soi, la je- relation un autre homme-femme. podcast. On a deux. Pas pire, On a fait deux. 15 minutes qu'on parle. Deux autres projets. Ah ouais, là. Tes projets, tes idées d'entrepreneuriat sont pas tous pareils. Hein? Moi, je suis une des femmes qui a plein de business différentes à plein de niveaux, un par rapport avec l'autre. Tu m'as dit la même chose. Tu as des viandes, tu as de l'architecture, tu as des parcs immobiliers, tu as toutes sortes d'affaires qui, dans la vraie vie, il y en a des entrepreneurs. Écoute, s'ils sont dans le building, ils font juste des buildings. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Moi, j'aime ça être diversifié, j'aime ça jouer dans tout, j'aime ça avoir les mains partout. Est-ce que toi, c'est comme ça aussi? Oui. Mais Le carré pourquoi? de sable, ben, pourquoi? Il y a des jours où je me lève puis je me dis, OK, t'es très bon dans telle affaire, focus là-dessus, puis arrête ça, fais copier-coller, puis ça finit là. marche-tu? Ben non, parce que un peu comme quand je vendais des maisons, l'ennui me pogne ou le manque de créativité. Parce que, tu sais, en fin de compte, je pense que je suis un plus grand créatif ou artiste que je pensais vraiment. Ouais. Parce qu'au secondaire, les artistiques, c'est ceux qui sont bons en art plastique. Tu comprends? Ou en musique. Non, mais tu sais, Ça fait t'es au longtemps qu'on secondaire. a pas. Ouais, Non, hein. mais t'es au secondaire, puis ils te mettent dans une catégorie. Moi, j'étais pas fort à l'école. Fait que là, tout ce qui était physique, sciences, je sais pas quoi, c'était pas là. Puis là, il me regardait avec la flûte à bec, puis dessiner au crayon, puis il me disait, OK, t'es pas là non plus. Puis au sport, j'étais un passionné, mais j'étais pas le gars le plus en forme. Fait que j'ai fini dans les sports par défaut, parce que j'étais pas un intellectuel, puis j'étais Faut pas les mettre quelque part. un artistique. Fait qu'ils te mettent dans les sports, tu sais. Puis en fin de compte, peut-être que j'étais un plus grand artiste, mais pas sous forme création artistique. Fait que toi, tu rentres le matin, là, on dit n'importe quoi, on jase. Puis tu as décidé que, bon, on va inventer, mais il semble qu'un verre n'existe pas. J'ai pensé à ça cette nuit, puis je pense que ça sera une bonne idée. Puis là, tu réunis tout le monde tu penses qu'ils vont te faire grandir, puis des fois, c'est pas les bonnes personnes pantoute, là, parce que... Des fois, c'est pas les bonnes personnes. Puis je pense, si tu me poses la question, je pense pas que je suis un inventeur non plus. Moi, je pense que je peux propulser puis créer. Est-ce que tu es un opportuniste? Oui. Good, parce que c'est une qualité pour moi. Ouais. Moi, je suis un opportuniste. Puis tu l'as fait avec les armoires. Quand la COVID est arrivée, tu avais presque 200 employés. Explique-nous, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il y avait une amie pharmacienne. Puis cette amie pharmacienne-là, dans la COVID, elle s'est retrouvée avec 2 livreurs. Ça ne marchait plus, là. Ça marchait plus. Elle avait besoin de 10 livreurs parce qu'il n'y avait plus personne qui sortait prendre ses médicaments. Il n'y a plus personne qui... Ouais. Ben, puis c'est pas juste ça, c'est que Tu n'avais pas le droit. il y avait le nombre de monde qui rentrait dans la pharmacie. Je pense que c'était 8 de la shot. Puis la pharmacie était entourée 2 fois de file d'attente. Là. C'était invivable. Puis je dis à Liane, écoute, Liane, moi, j'ai des employés, ils travaillent pas. On faisait des zooms à tous les jours pour garder le monde intellectuellement allumé. Puis là, je dis, je vais te trouver du monde, inquiète-toi pas, tu sais. Puis quand vient le temps de mettre ça en place, ben là, de mémoire, la PCU était arrivée ou quoi que ce soit. Puis là, le monde avait moins le goût D'aller travailler. d'aller travailler. On va rester chez nous, on va regarder les autres. C'est ça. C'est médias Là, moi, j'avais fait une promesse à Liane. J'avais dit, écoute, je vais t'aider. Puis si je dis à quelqu'un que je vais l'aider, je le fais pour vrai. Je suis pas capable de dire homme de quelque parole. chose. Mia, si tu me bookes aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Si je suis pas capable, je vais dire, hey, Mia, je serai pas capable, je m'excuse, mais si je te dis oui, c'est oui. OK. Puis Liane, je dis, ben écoute, demain matin, il va y avoir quelqu'un en pharmacie pour toi. Puis là, moi, j'arrive. Puis elle me regarde en voulant dire, Chris, c'est toi? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai personne qui est venu, qui a répondu à mon appel, tout ça. Fait que je t'ai dit que j'allais trouver quelqu'un. Je vais le faire. Puis j'avais mon partenaire de toujours dans l'oreillette Bluetooth, là, les petites oreillettes Oui. d'Apple. Là, lui, je prenais en photo les routes
avec les adresses. Il m'optimisait une route sur Google. Puis il me disait, si tu fais ces 40 adresses-là de tel ordre, je vais te les donner, tu vas sauver 1h30 de temps. Pas vrai? Oui, parce que lui, le livreur, avant, le sentiment d'urgence n'avait jamais été une de ses réalités dans son métier. C'est vrai. Il y avait 8 heures de travail, il travaillait 8 heures, pout, le petit train va loin. C'était pas une course contre la montre. Quand le COVID est arrivé, en pharmacie, c'était rendu une course contre la montre. Liane, sa pharmacie desservait des CHSLD où est-ce que le monde mourait sur l'étage. Là. Tu comprends? C'était la catastrophe. En tout cas, il disait que c'était la catastrophe. Puis là, ça devenait une réelle course contre la montre. Puis là, moi, la première journée, je calais, ça fait 22 fois que je repasse devant les mêmes adresses. Fait que là, il doit y avoir un problème dans la façon dont je m'organise. Fait que là, j'avais suggéré à Liane une application mobile pour optimiser les routes pour vraiment, premièrement, sauver du temps. Fait que sauve du temps, tu sauves du kilométrage, tu sauves du gaz, Client tu peux content. livrer plus de clients à l'heure. Les gains sont faramineux, là, tu comprends? Puis... Toi, ça te faisait sortir? Ben, ça me faisait sortir. Là, créatif. mon problème de ça. Puis pendant ce temps-là, je me disais, coudonc, avec ton secondaire 5, business essentiel, t'es pas pharmacien, t'es pas médecin, t'es pas dentiste, Je vais faire t'es quoi? rien de ça, qu'est-ce que je vais faire? Si la compagnie d'armoire ne repart pas, parce que nous autres, on faisait des armoires de cuisine. Puis on était loin de se douter que les gens commenceraient à rénover leur maison comme ils l'ont fait. Puis vu qu'ils restaient à la maison, ils se sont tous dit, Chris, ma cuisine est laide, ça m'en prend une nouvelle pour être plus heureux. Là. Dans les premières semaines. Pour être plus heureux, il faut une nouvelle Je cuisine. te dis. Moi, les clients que j'avais dans le temps, puis c'est ça qui m'a fait un moment donné décrocher, c'est que le monde pensait que s'il y avait une plus belle cuisine, il serait plus heureux fondamentalement. Là, c'est triste. Parce que les gens sont jamais heureux parce qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, la quête du bonheur est pas Après là. ça, c'est la salle de bain, la chambre à coucher, Ça finit le jamais. plancher, C'est obsessif. le cabanon. Je te dis, ça n'a pas de sens. Pour vrai. Et là, tu as repris ta business, Ben j'imagine. là, j'ai vu le que gars ça- de web, un gars de marketing, du temps, avant que Vincent s'occupe du marketing de Renard. Le gars de marketing de la compagnie d'armoire, lui, tous ses mandats étaient tombés à off. Les clients étaient à la défensive, ils dépensaient plus en marketing, tout ça, ils protégeaient leur cash flow. Puis lui, il m'a créé un site transactionnel en ligne. J'ai des mentors en affaires qui m'ont guidé à aller. Non, on va dans l'alimentation, les gens auront toujours besoin de manger puis de OK, consommer. fait que là, tu as arrêté les armoires. Ça s'est chevauché sur une période d'environ 6 à 8 mois. Puis c'est ce qui a fait le pont vers autre chose, effectivement. Juste comme ça, toute seule. Oui, bien, il y a eu une multitude de facteurs. Là. Si on veut résumer ça, il y a côté opportuniste, comme tu disais tantôt. Puis de l'autre côté, là, je veux dire, là, je livrais 200 pièces de viande à un client. T'es ultra satisfaite, ultra Comment contente. c'est arrivé l'histoire de la viande? Écoute, on Ton avait des père était employés. boucher. Ben, mon père était En boucher passant. pas fondamentalement, mais à la base, mon père est boucher de métier. C'est drôle. Je l'ai hein? vu couper de la viande toute sa vie, mais ici, nous, on achète d'éleveurs puis de gens qui coupent la viande pour nous. Fait qu'on n'a pas de salle de coupe, on Mais n'a c'est pas de arrivé boucherie où, là? Toi, conventionnelle. tu faisais de la livraison, le COVID. Je faisais la livraison COVID de pharmacie. J'avais des employés que je savais plus trop si on allait les payer ou pas les payer. Puis là, je me suis dit, on va les nourrir. Comme ça, si jamais il manque de quelque chose, tu sais, parce que dans le temps, il On manquait n'avait de papier plus de rien, toilette. là, ça finit. Les gens s'entretuaient au Costco pour le papier de toilette. Là, je m'étais dit, si on se rend à la bouffe, les gens vont tirer du 12 au Maxi et au métro. Là, ça va être la catastrophe alimentaire, pour vrai. Puis ça l'a été, tu sais, parce qu'il y a eu un grand bouleversement dans le domaine alimentaire. La farine. Oh my God. C'était fou, hein? Tout le monde Ça n'avait plus de sens. Moi, je suis Tout le la- monde faisait du pain. Il y avait des recettes de pain Ricardo. Ah ouais, donc le pain de la maison. T'en veux-tu du gluten? Ah ouais, c'est ça. Hein? Vas-y, amène-ça. Moi, Va faire gluten. pour tuer Mia. Esti. Gluten, Gluten. t'en veux-tu? Let's go. En veux-tu, en veux Non, mais c'était fou, là. Ça n'avait pas de sens. Fait que là, c'est venu. Puis là, tu as décidé de nourrir tes employés. Tu vois comment t'es grand cœur? Oui, puis j'avais abattu trop de viande. Trop de bêtes. OK, mais des pris où, les bêtes, là? Sur. Écoute, ça, c'est une autre longue histoire. Ah mais- oui, on est prête. On est prête. On est prête. J'avais une ferme dans le temps, dans ma stratégie d'investissement immobilier, j'avais une terre. Puis il y avait un fermier qui louait cette terre-là en élevant des animaux dessus. Puis j'ai appelé ce gars-là, puis je disais, hey, fais-moi tuer 4 bœufs.
Mais 4 bœufs, moi, je savais pas ce que ça représentait en fait de nombre de paquets de viande. Tu as juste un numéro, toi. 4 bœufs. C'est ça que ça prend. Ça va être correct pour On en 200. avait 4 fois trop. Okay. Tu comprends? On en avait 4 fois trop. Toujours un peu gros, hein, dans ta tête. Oui, parce que moi, je réfléchis pas à ces détails-là. Je suis pas assez... Tu n'as pas demandé au gars, ça nourrit combien de personnes? Non, c'est ça. Des questions comme très rationnelles puis très... Pour un autre entrepreneur, on va dire tabarnak, avant de faire tuer un bœuf, je veux savoir un bœuf nourrit combien d'humains on a nourri. Ben non, on va en faire 4. Ah oui, donc 4. Fait que C'est là... un chiffre chanceux. Fait 4. On va faire ça de même. Puis là, t'as fait sous... À l'abattoir, emballé sous vide. Le gars, je me rappelle, il m'appelle puis il me dit... Là, faut que tu trouves le sous-vide puis tout, là. Ben, il faut que je trouve des congélateurs, il faut que je trouve des frigidaires. La que viande, ça dure pas infini au soleil. Là, tu comprends? Fait que là, tu fais quoi? Je m'en vais chez Costco, je me mets à acheter des congélateurs comme un malade J'adore, mental. j'adore. J'en mets partout. 700 congélateurs. Partout. Toutes sautent. Non, ben c'était fou. J'appelle un chum électricien, refais-moi des circuits pour un C'était où? congélateur, ces affaires-là. Dans mes business d'armoire, j'avais des grands entrepôts, puis là, ils servaient à rien. Fait que là, on avait branché ça un peu partout. Je te dis, c'était un peu Y random. a-t-il quelqu'un, à un moment donné, qui va te dire... Mathilda faisait partie de ta vie à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des fois qu'elle va dire, ben là, attends un peu, là, 4 bœufs, t'aurais pu acheter 2. Tu sais, tous les congélateurs de Costco qu'on trouvait plus de congélateurs. Puis ça devait être difficile durant la COVID de trouver un congélateur parce que tout le monde achetait tout en trip. Mais t'es un gars qui aime se battre pour avoir qu'est-ce que tu as besoin. Tu es un gars qui est focus, qui sent... Ben, moi, dans ma tête, je me bats même pas, Mia. Dans ma tête, il y a juste un chemin. Je le comprends. Puis j'avance, moi. Moi aussi, tu comprends? je suis suis même comme pas en ça. bataille. Je suis même pas, Dans ta même pas en tête, compétition avec on n'a personne. même pas pensé qu'il y avait une COVID au Costco. Tout le monde voulait des congélateurs. On va aller au Costco. Ah oui? Puis la fille à l'abattoir, elle me dit, t'as tu sais, des grosses caisses en carton ciré. Elle dit, t'as 172 caisses. Puis elle dit, je te connais pas, tu sais. Elle dit, t'es pas dans ma run de boucher habituelle. Elle dit, tu vas mettre ça où? D'où tu sors, là, tu sais, avec ton... Là, j'ai 172 caisses. Elle dit, oh oui, là. C'est gros comment? Peux-tu me les mesurer parce que j'ai la misère à figurer? C'est une caisse de pommes? Ah non, ça allait mal, là, 172. Puis là, elle me dit, je peux pas te garder ça vitam aeternam, là. Fait que là, j'ai OK. Fait que là, j'ai loué une chambre froide mobile, un genre de petit trailer. Tu sais, des fois, tu vas voir, je veux dire, je sais pas moi. Pas notre trailer notre trailer de gym qu'on a. Pas notre trailer de gym, mais un trailer de gym réfrigéré. Si OK, j'ai tout compris. Fait que tu mets ça avec un compresseur à glace dessus, puis tu t'en vas pacter ça. Écoute, je te montrerai des photos, ça n'avait pas de sens. Puis là, ça a-tu déclenché tout de suite? Ben, ça a déclenché, j'ai appelé 5-6 entrepreneurs de business connexes à la mienne, puis j'ai dit, là, les gars, il va falloir que vous m'achetiez de la viande, puis que vous en donniez à vos employés, parce que moi, je ne saurais pas où la mettre, puis je vais la perdre, là. C'est pas bon à l'infini, tu sais, tu comprends? C'est pas des cannes de Mais là, thon, tu dis au monde, achète-moi de la viande. Là, je t'appelle Mia. Mia, là, tu as 20 employés, toi. Achète-moi 2500 pièces de viande, s'il te plaît, parce que là, voici la réalité. Puis là, toi, par grand cœur, puis par contrat qu'on s'est donné dans le passé, tu nous bacs. C'est une bonne idée, j'embarque. Est-ce que tu as de la difficulté à aller... Tu as l'air que non, mais je vais poser pareil la question. As-tu de la difficulté d'aller cogner pour dire « Hey, je voudrais que tu fasses ça pour moi ». Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas, hein, par ego, puis ils vont dire « Mais là, je ne vais pas demander une commandite, je ne vais pas demander ça parce qu'il va probablement me dire non, puis qu'est-ce que je vais avoir de l'air? » Non? Moi, je suis pas gêné de ça. Moi non plus. Moi, je suis pas gêné, mais je suis pas un grand demandeur d'aide non plus. Faut vraiment que je sois face à un nœud que je sois pas capable de régler moi-même pour demander de l'aide. Mais si je sais que j'ai besoin d'autrui par compétence, par réseau de contact, quoi que ce soit, dans ma tête, j'avance. Fait que dans ma tête, je suis pas capable de me rendre où je veux aller. Je vais trouver la personne dans mon réseau de contact qui va m'aider à avancer. Puis ça va avancer. Je m'en vais quelque part. Ça, c'est sûr et certain, puis j'arrête pas. J'ai pas les pieds dans le béton. Tu comprends? T'as-tu déjà vécu des grosses défaites en affaires? Des grosses défaites? Non. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont fait faillite. Il y a des gens... moi, j'achète du temps. Tu comprends? Fait que s'il y a un projet qui va prendre plus de temps ou plus de ressources financières, quoi que ce soit... Tu vas ouvrir un autre business pour faire rouler le projet. Je vais gérer le temps. Tu comprends? Si je me compare à un quarterback de football, je vais jouer le cadran jusqu'à la dernière seconde du match. Tu comprends? Puis les grands quarterbacks
sont capables de lancer la dernière balle quand il reste 1 seconde au cadran, puis que la balle elle rentre, puis c'est ce qui te fait gagner le championnat. C'est-tu un gars à budget? Non. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Combien ça coûte, on ne te demande pas. On le demande pas, puis des On fois... le fait, hein? Ici, au 4e étage, là, c'est un projet de plusieurs millions, puis Chris, ça m'a rentré dedans. Là. Mais on ne sait même pas parce qu'on est dedans. On ne voit pas l'impact. Puis les Mais gens on voit qui... le produit fini. Moi, je vois le produit Ouais. fini, puis dans ma tête, je me dis, il faut que je me rende là. Puis les gens, ils nous regardent et ils disent, sont-ils sérieux, là, les autres? Là? Ils sont achetés ça. Voyons donc. Ils sont malades mentales. Ah, ça n'a pas de sens. C'est une maladie mentale. Je te l'ai dit après-midi. Moi aussi, je c'est suis une d'accord. maladie mentale. Je suis d'accord qu'on a C'est une ça. maladie dans... Les work addicts, c'est des Ça a pas de maladies sens. mentales. Ça n'a pas de sens. C'est triste, là, mais c'est Puis vrai. des fois, vu de l'extérieur, ça a l'air comme si, vu que tu es opportuniste, tu veux prendre avantage des autres. Tu sais. Pas partout. Là, j'écris zéro. Zéro pin barre. Je veux pas prendre avantage Pas besoin de toi. personne. Pas besoin de ton produit pour avoir une idée. Ouais, puis si j'ai besoin de toi, Je vais te le demander. je vais te le demander, puis on va le travailler en équipe. Tu sais, tu comprends? On va le faire pour que ça soit win-win, ça soit gagnant-gagnant. Pourquoi tu penses que le Québec pense comme ça? Le Québec, c'est malheureusement, à mon opinion, puis encore là, je ne suis pas un économiste, je suis personne, tu comprends? Mais pour moi, c'est né pour un petit pain. Si tu me demandes une phrase qui me fait penser au peuple québécois, puis tellement né pour un petit pain que de penser que le soleil ne se lève pas pour tout le monde. Tu sais, tu comprends? Bien, Chris, le soleil se lève à l'est à tous les matins, il se couche à l'ouest à tous les soirs. Puis moi, si je prends un bout de soleil, là, je t'enlève rien à toi. Puis si moi, je rayonne puis que je suis capable de le travailler en équipe avec toi, puis de te faire rayonner, bien, Chris, il est où le problème? Tu comprends dans le sens où est-ce que les gens sont tellement nés pour un petit pain puis gagnent petit? Ou ils veulent pas le dire? Ben, ils ont peur de je sais pas quoi. Hey, Elon Musk, puis là, il est très controversé, Elon Musk, fait que je veux même pas vous dire si je l'aime ou je l'aime pas. Moi, je l'aime. Moi, je vais dire que le temps nous dira si on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'aime présentement. Ouais. Jusqu'à date, il n'y a rien prouvé. Il n'y a rien de prouvé de mal. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un double agenda dans toutes ces idées et ces technologies. C'est-tu parce qu'il y a un double agenda ou c'est comme il est opportuniste? Ben, il est opportuniste. C'est ça. Fait que nous autres qui est opportuniste, moi, je suis une très grande opportuniste. Puis je te dis, à chaque fois que je fais quelque chose, elle n'a pas de l'air clean. Il y a quelque chose en dessous de ça. Je l'aime pas, elle. Il y a quelque chose. Elle est trop, elle se prend pour un autre. Elle est trop gros. Puis, pour vrai, là, Nicolas, moi, je viens des États-Unis. J'ai habité 15 ans. Je suis arrivée le 1er juin 2015 au Québec. Je comprenais pas, là, pourquoi. C'est pas grave, là, quand même, que tu aies une montre ou une Porsche. C'est parce que c'est moi qui l'ai payé. Je comprenais pas qu'il fallait pas parler. Jusqu'à temps que quelqu'un de très proche de moi dans ma famille immédiate m'a dit « T'es pas supposé de parler de ça. » Quoi? Non, ici, c'est ça. T'as de l'air comme si il faut pas t'être trop de projets. C'est drôle, ce matin, je m'en vais en voiture, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, toi, je les connais, tes projets, ils sont toujours gros. On sait la grosseur que tu vas arriver avec quelque chose. » Mais ils vont tout le temps rire de toi. Ça t'es-tu déjà arrivé que les gens... Ils vont rire ou ils vont arrêter d'aider? Tu sais, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que les gens qui sont nés pour un petit pain, mais qui ont un rôle essentiel à quelque chose de plus grand qu'eux, ils vont, soit par jalousie ou par incompréhension ou par mépris, je ne sais pas c'est quoi exactement ce que ces gens-là vivent. Mais ils se tiennent en gang, hein? Bien, ils se tiennent en gang, doivent se partager des trucs ou des écoles de pensée, c'est toxique. Puis au lieu d'aider, puis de grandir collectivement, il y a mieux tirer puis nuire, tu comprends? Oui. Puis là, je suis comme, mais coudonc, qu'est-ce que la vie leur a fait pour que ils veulent pas... Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Sûrement. Quand tu t'aimes pas, là, ça paraît. Ah, puis moi, je peux référer un projet, Mia, mettons, là, je suis pas dans ton domaine du tout, puis j'aurais quelqu'un en tête là, par rapport à une connexion ou quoi que ce soit. Moi aussi, je suis comme ça. Ça serait naturel. Mais de moi, faire les le gens fit, me regardent puis et ils disent... quoi? Souvent, ils me disent, mais pourquoi qu'elle fait ça? Tu veux-tu quelque chose en retour? Je dis, ben non, je sais pas trop, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est ça. J'ai, mettons, les autos chez BMW. Écoute, tu parlerais à mon vendeur de BMW, j'ai dû y référer 50 clients. Puis à chaque fois, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, je dis, moi, si tu continues à me donner le service que tu me donnes... Tu vas avoir des clients. Puis moi, c'est ça, c'est le bouche-oreille, tout ça. Le retour de la balle, ben ça te revient toujours. Puis des fois, c'est même pas... Par la personne qui te l'a donné. Non, c'est surtout ça. Oui, ça fait du monde crédible. Est-ce que tu es flexible en business? Très pas flexible. Physiquement, là? Physiquement, je suis inflexible. Je trouve que mes pieds sont vraiment loin de mes mains. OK.
Je suis sûr que c'est une malformation à naissance. Non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. Non, c'est la faute de ma mère? Non, c'est juste de même. C'est de même. Les pieds sont mal faits. C'est pas... Les bras sont pas assez longs. La taille plie pas. Ah, c'est ça. Ben moi, je pense que j'ai des gens autour de moi qui sont des modèles d'autorité puis qui sont moins flexibles que moi, que j'admire, mais que je comprends pas. Fait que moi, je suis très flexible parce que j'ai un grand cœur. Tu comprends? Le cœur l'emporte sur la tête si tu me laisses choisir entre les deux. Quand habituellement, un entrepreneur qui fait des projets comme les miens, souvent la tête va parler plus vite que le cœur. Parce qu'il y a de l'argent. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Puis ça, c'est ma qualité ou mon défaut, je sais pas. Mais que je sois sur mon lit de mort, Mia, je te dirais, si ça m'aura servi plus souvent que ça m'aura nui. Puis on est comme on est, je te l'ai dit tantôt. On peut s'améliorer, on peut évoluer, on peut comprendre de certains mentors, de gens qui nous croisent puis évoluer. C'est qui ton mentor en business? Présentement? J'ai plusieurs personnes. J'ai une personne en particulier qui m'aide beaucoup côté chiffre, business, comptabilité. J'ai un coach qui m'aide beaucoup côté développement personnel. Je suis bien... Tu t'équipes bien de ça? Tu y vas vraiment? En coach, en équilibre? Je le fais à ma façon, à temps partiel. T'aimes pas ça? J'aime pas avoir un horaire, j'aime pas avoir Quand tu as besoin de quelque chose, t'appelles. C'est ça. Puis moi, je texte, puis je dis ça, c'est telle affaire. J'aurais sûrement intérêt à le faire plus, parce que ces gens-là sont extraordinaires. Mais c'est-tu de l'ego mal placé? C'est-tu... Performance? Oui, puis un peu de ne pas vouloir déranger. Tu sais, quand je te disais tantôt, si j'ai pas besoin de déranger les autres ou de demander de l'aide, je vais le faire moi-même. J'aurais sûrement avantage à prendre conseil. La seule affaire, c'est que souvent, par des exemples bien précis, tu es déçu du comportement des autres puis de la réponse. On veut pas l'entendre. Non, puis ces gens-là, ils n'ont pas l'expérience que tu as dans l'angle de la question. Fait que oui, ils peuvent t'apporter une piste de réflexion sur une des facettes de la prise de décision. Mais ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne comprennent pas. C'est pas leur argent, c'est pas leur temps, c'est pas leur investissement. Tu es un homme de cœur, avec un cœur gros comme l'univers. D'intuition aussi, je te dirais. Oui, mais tu es un homme de cœur qui fait que je vais venir à ta première job. Ta première job, c'est avec un grand amour que tu le fais, parce que si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas faire ce job-là. C'est drôle que je t'aie parlé de ça tantôt, parce que parlé. Moi, je veux vraiment savoir, un entrepreneur, ça part de où? Tu m'as répondu qu'à 16 ans. Peut-être 15. 15. Toi, ta mère, tout le temps, quand tu te réveillais le matin, elle avait une garderie à la maison, si j'ai bien compris. Il y avait 5, 6, 7, 8 enfants. Et que toi, tu te réveillais avec plein d'enfants. Tu étais enfant unique, fait que ça a dû, en quelque part, combler ce besoin de frères et sœurs sans le savoir. Oui, c'était exceptionnel. C'est une dynamique... Fait que toi, tu as décidé à 16 ans, je vais être gardien d'enfants, et tu l'as fait jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais attendez, pas pour n'importe qui, pour les joueurs d'hockey des Canadiens. Le rêve de tous les adolescents, les petits Toi, jeunes. je voudrais savoir comment tu t'es trouvé à te trouver une job avec les joueurs des Canadiens pour être au Centre Bell, mais qui n'était pas le Centre Bell. C'était-tu le Centre Bell? Oui, c'était le Centre Bell dans le temps. Ah, t'es jeune, toi. Oui, c'est ça, c'était le Centre Bell. Écoute, on habitait dans un secteur rapproché de où est-ce qu'il y avait plein de joueurs de hockey qui habitaient. Puis ma mère avait eu des bonnes références sur le type de garderie familiale qu'on avait. Mm-hmm. Puis un moment donné, on s'est retrouvés avec 5-6 enfants qui étaient les enfants de joueurs de hockey. Puis ma mère gardait de jour, là, de 6-7 le matin à 5-6 le soir. Puis ben les joueurs de hockey, ça joue au hockey le soir, ça joue au hockey les puis fins leurs de semaine, femmes, souvent, vont les puis les femmes accompagner. sont là. Fait que là, moi, par défaut, j'avais la clientèle. Puis ces enfants-là, je les côtoyais déjà au quotidien. Fait que pour moi, c'était naturel. Mais t'allais-tu dans leur maison? Raconte-nous. J'étais dans leur maison. Ensemble? Dans leur maison. On était ensemble. Dans le sous-sol, j'avais une chambre. Je dormais là parce que les autres, ils arrivaient tard le soir. Fait que là, t'en prenais-tu 1, 5? C'était comment ça va? On en prenait habituellement à 3. À 3. À 3, c'était pas mal. Fait que tu restais dans la maison du joueur de hockey. Exact. Avec ma chambre, puis tout ça. Puis écoute, je faisais la routine quotidienne avec les enfants. T'arrivais le soir après l'école? Oui. Des fois, ils venaient me chercher à l'école.
OK. Là, il arrivait en Porsche, mettons, il venait me chercher à l'école, il allait me dropper. Ça paraît bien. Il me préparait à souper, eux autres, ils décollaient pour le Centre Bell, puis là, la routine partait, tu sais, dans le sens. Puis moi, le soir, ben les enfants, ça se couche à 7h30, 8h. Ben là, je faisais mes devoirs, je parlais au téléphone avec mes amis, je faisais ma routine à moi, dans une autre maison que la mienne. Puis j'étais dans un environnement de rêve, là, dans le sens que... richesse, abondance, puis surtout le rêve d'enfant d'avoir accès aux joueurs de hockey du Canadien. Écoute, tu réalisais-tu à ce moment-là? Oui, mais moi, je gardais des enfants, tu comprends? Oui, je réalisais parce que j'avais des accès privilégiés à des affaires que très peu de gens ont eu la chance de faire dans leur vie. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça être dans tes souliers. Écoute, je vois des gens, mettons, qui vont au Centre Bell puis qui en parlent pendant un an. Moi, j'allais là 40 fois par année, puis pas juste au Centre Bell, là, dans la chambre de hockey, dans le salon des joueurs, des femmes, dans les couloirs en arrière, les portes secrètes du Centre Bell. Tu comprends? C'est un univers, là, c'est un monde en soi. Oui, c'est un autre monde. Qu'est-ce que cette facette-là de la vie de richesse, abondance, t'a appris aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Bien, quand je te parlais tantôt d'excellence de produit, excellence du service, faire ce qu'il y a de mieux, c'est né de là, parce que ces gens-là, pour être au niveau où est-ce qu'ils sont, il faut qu'ils performent. C'est les exceptions. Il y a 700, 750 joueurs dans la Ligue nationale. La marche est là. Tu n'as pas le choix. Elle est ultra haute. Puis, elle est là. Ah, puis la débarque peut aller vite, parce qu'une carrière de joueur de hockey, les grands joueurs durent 15-20 ans dans la Ligue nationale, mais les joueurs average, qui sont des joueurs extraordinaires, durent 3 ans, 4 ans, ils se blessent, ils se font échanger dans une équipe que leur rôle est moins défini, puis c'est fini, là. Tu comprends? Et ça t'a montré quoi? Bien, ça m'a montré que tu peux jamais rien prendre pour acquis dans la vie, première des choses, parce que même si ces gens-là, c'est les gens les plus talentueux au monde, ils étaient à une blessure ou un coach ou une décision de se faire échanger, siège éjectable, merci, bonsoir. Puis de l'autre côté, de se dire, bien là, c'est quoi la discipline, la rigueur, les efforts, le quotidien qu'on doit mettre pour arriver ou maintenir ce cap-là? C'est l'histoire d'une vie. C'est une consécration. Là. C'est comme... C'est pas une job à temps partiel. C'est matin, midi, soir, 7 jours par semaine. Mais tu avais une job de cœur avec une responsabilité. Écoute, le petit gars mange un Lego, là, t'es fini. On s'entend-tu? Faut pas qu'il se passe rien. Là. Fait que la confiance... La prunelle des yeux d'un enfant, lui, il joue au hockey, il n'y a pas le temps. Je sais pas si tu as des enfants oui, ou non. j'en ai un, il y a 35 ans. Bon, fait que tu vois à travers ces yeux-là le défilement de ta propre vie. Là. Ils s'en vont jouer au hockey, ils n'ont pas le temps de penser à la gardienne. Faut pas qu'ils pensent à ça. S'ils veulent performer, ils peuvent pas penser à ça. Puis moi, ben cette connexion-là, vu que ces enfants-là m'aimaient déjà beaucoup dans le jour, la semaine, puis on se voyait, on embarquait le soir, puis c'était juste la continuité. Fait qu'il n'y avait pas de période d'adaptation ou de transition. Pour moi, c'était ça, ma vie. Tu comprends? Oui. Est-ce que le salaire était gros à ce moment-là? C'est exceptionnel. Puis comment tu vivais ça? Ben, ça, c'est tes premiers vrais sous, j'imagine? Mes premiers vrais sous. Je me suis acheté mon premier vrai char de l'année. Puis là, tout le monde me disait que c'était mes parents qui me l'avaient payé. Puis des affaires de même. Je me suis même déjà acheté un char à scrap. J'étais écœuré d'entendre le monde me dire que ma mère m'avait acheté un char, tu sais. OK. Fait que là, j'étais à scrap. J'ai acheté un char à 500$. Puis là, je descendais avec ça, tu sais. OK. Puis là, je me mettais à avoir des troubles, l'huile qui coule, le Preston, les affaires. Puis là, moi, je suis pas manuel. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai donné ça à la fondation, le cancer des reins ou du sein ou des os, je sais pas trop quoi. J'ai appelé, puis il a donné un reçu d'impôt de 500$. Il venait ramasser ton char devant chez vous. J'ai dit, OK, c'est pas fait pour moi. Fait que là, je dis, moi, je suis pas manuel, je suis pas débrouillard. Dans cette optique-là, il faut que je mette à profit d'autres choses pour aspirer à ce que je veux puis ce que j'ai envie d'être, tu sais, puis de vivre. Parce que quand tu as vécu ça... C'est dur de retomber à zéro. C'est comme n'importe quoi. Tu vas pas aller travailler chez McDonald's. C'est pas la même passion. Tu sais. C'est pas le même standard. C'est pas le même standard, mais à travers cet épisode-là, puis je t'en ai pas parlé tantôt, il y a un joueur de hockey qui a ouvert un Burger King. Puis j'ai été travailler au Burger King de ce joueur de hockey-là. Puis c'était un adrénaline, tu sais, un fast-food, là. Oui. De 11h45, 11h50 à midi et demi, le monde, là, ils ont 15 minutes pour manger. Oui. Il y a 200 personnes, puis il faut que ça gaude, puis le monde ne sont pas patients. Tu devais aimer ça. C'était fou. C'était malade. J'adorais ça. Écoute, let's go! C'était fou. C'était malade. On fait des Whoppers. Chez Burger King, c'est des Whoppers.
à quelle vitesse tu es capable d'emballer un Whopper puis de le pitcher en avant. Mettre des frites dans l'huile, tout. Ah, c'était malade. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là après, à 21 ans? Tu as parti à une autre entreprise? Ben non, à ce moment-là, j'ai acheté mon premier investissement immobilier. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Fait que je me suis mis à investir en immobilier. Puis après ça, j'ai commencé à vendre les maisons que je te parlais tantôt. Fait que j'avais ce contact-là. C'était des bons amis à moi. On allait au secondaire ensemble. Eux autres, c'est une grosse famille de constructeurs, mais très fort de façon mécanique, si tu veux, dans le sens où est-ce que les autres, c'était des gars de terrain. Ouais. Là. Ils bâtissaient des maisons. C'était des bâtisseurs. Puis moi, j'étais plus un gars de vente, de PR, tout ça. Fait que, Tu es un bon vendeur. ouais, cet aspect-là, ça va. Ça Dans va le sens où est-ce que je l'ai naturel, puis j'ai une bonne lecture des autres pour être un peu caméléon sur Tu suis à la quoi vague. faire. Ouais. Ça paraît pas. Ouais. Ça paraît quand même un peu parce que j'ai plus vraiment à me cacher, tu comprends? Mais dans ce temps-là, ça paraissait pas trop. Parce que les gens te disent ce qu'ils ont besoin, puis si t'es moindrement fort en écoute, Tu vas le savoir. tu le sais. Dernière question, puis je veux que tu y répondes cette fois-ci, parce que je te l'ai posée en pré-interview, puis ça a été pas trop fort. Ah non, ça a mal été. Ça n'a pas tourné comme je voulais, fait que là, on va essayer de... Hein? Vraiment, là. Ça peut être... Je vais me forcer. OK. Tu es où dans 5 ans? Ah, tabarnak, c'est vrai, tu m'as dit ça tantôt, puis j'étais pas bien bon à répondre. Juste simple, là, tu sais. Sur 5 Vivant, ans, tu vas être encore vivant. je vais être vivant, je vais être un père puis un amoureux extraordinaire. Tu l'es déjà. Je vais être un modèle pour ces gens-là, puis je veux être... En affaires? Oui. Oui. Oui, parce que c'est mon ADN, puis c'est le sang qui me coule dans les veines. La seule affaire, c'est que je pense que j'ai... tu sais, mettons, à 40 ans, tu montes la montagne, puis là, tu sais, quelqu'un de 50 ans te dirait la même affaire, puis que là, tu sais, ah ouais, mais toi, t'as juste 40, tout ça. Fait que c'est pas un concours de rien contre personne ou c'est pas comparé à personne. La seule chose, c'est que moi, ça fait longtemps que je monte la côte. Ça fait longtemps que je monte la Mais c'est montagne. que ça vient l'eau. Ouais. Puis là, je me dirais, hey, c'est quoi la suite de tout ça pour avoir du plaisir puis s'assurer de bien vivre? Parce que, tu sais, moi, j'ai pas peur de la mort. Je pense pas que la mort est une finalité. Fait que je sais pas concrètement vers où on s'en va après toute cette histoire-là. La seule chose, c'est que là, dans le moment présent, on doit consommer, on doit vivre. On doit vivre notre moment. Puis ça, je pense que dans les derniers 10-15 ans, je les ai souvent mis de côté, ces moments-là. Puis, ben, je sais que ça ne reviendra pas. Je sais que ça ne repassera pas. Fait que ça, c'est la plus grande réalité. Fait que qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que dans 5 ans, j'aille mieux consommer les consommables qui ne reviennent pas? Parce que les consommables qui reviennent, l'argent, ça revient. L'argent, ça passe, ça revient. Tout le temps. Le temps de qualité, Ça revient pas. Les moments avec un enfant de 5 ans, Ça c'est des revient moments avec pas. un enfant de 5 ans. Puis, ben dans 5 ans, mon gars va avoir 10 ans, puis c'est des moments extraordinaires à 10 ans aussi, tu comprends? Ah oui. La seule chose, c'est qu'il n'y aura plus 5 ans. Une deuxième fois. Dans 5 ans, tu es encore en business, encore avec Mathilda, Oui, c'est sûr. à la vie, à la mort, À la vie, à la mort. pogné avec. Pogné avec. C'est ça. Puis on a un enfant. Peut-être un deuxième? Honnêtement, nous autres, on a 2 gars d'une union précédente, puis on a un gars ensemble. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Après ça, ben, je sais que ça se contrôle pas de cette façon-là. Mais non, je pense pas qu'on va avoir d'autres enfants. Mais si vous me disiez que j'aurais les odds de frapper à 100% sur une petite fille, je me sacrifierais pour la tâche. Tu peux être sûr. Je te souhaite tout ça et plus. Merci, Miette. Hey, merci beaucoup d'être venu. Extraordinaire. J'ai adoré t'apprendre à te connaître. Merci, On va pareillement. faire d'autres blagues dans le couloir. Ah oui, il faut Merci. s'amuser. Merci, à bientôt.